Hey, bon bah j'espère que vous allez tous bien. Petite chatte vide comme d'habitude, mais oula les sous-titres. Oh putain, petit chat, pas autre chose, mais tranquille. Bref, ouais, les sous-titres pas trop coopératifs pour le coup, mais tranquille. Ça va Lucas? J'espère que tu vas bien. Ah, Elodie, mais putain, mais c'est bon. Meilleur stream déjà. Il y a Vous êtes des bangers humains. C'est grave. Donc ça, c'est cool. On va déjà mettre une petite... Et moi aussi, sur les 4 lives, c'est le meilleur opening. C'est grave. Mais ok. Bon, je vais mettre déjà une petite playlist en fond. Ça sera pas mal. Et après, on va vite fait revenir sur le stream dernier pour ceux qui n'étaient pas là, tout ça. Expliquer un peu comment ça va se passer aujourd'hui. Et enjoy, quoi, tout simplement. Évidemment, comme il y a Lucas, ça donne envie de mettre une petite OST de Pokémon. Euh, mais est-ce que je vais en trouver une qui me correspond, qui me convient? Bon, tu sais quoi, on va mettre du Monster Hunter, c'est tout aussi bien. Voilà, petite OST. Euh, bah, comment vous allez, les gars? Bah, franchement, ouais, Lucas, il influence, mais c'est vraiment un influenceur pour le coup. Donc, il a le droit. Et il est modo en plus. Ouais, t'inquiète, c'est pour une petite musique de fond, mais c'est tranquille. Bon, bah, enfin, voilà, je me répète, mais vous allez bien, les gars? Je suppose que oui, hein, mais tranquille. Euh, une petite dédicace à Mariette qui est dans le train, sûrement. Ouais, franchement, trop bien. Trop bien. J'ai préparé un petit peu plus le stream que d'habitude. Mais ça va être encore un stream où je fais des trucs qui me frustrent, quoi. Mais il faut bien progresser un jour dans la vie. Donc, euh, donc voilà, tout simplement. Donc ouais, ça va bosser dur. Et j'espère que de ton côté, tout ira bien, Lucas, aussi. Que ça va bosser tranquillement. Bon, bah, par où commencer? Déjà, on va faire une petite update sur la chaîne de VOD. C'est bon, elle est totalement opérationnelle. Genre, maintenant, il y a une VOD par jour. Donc, une VOD d'une heure par jour, ça peut se mettre en bruit de fond, tranquille et tout. Ça peut être plutôt sympa. Comme d'hab, c'est pour... Oh, ah ben, bon courage, Lucas. Bon courage. Bon travail et bon courage. Et du coup, ouais, voilà. Chaque jour, il y aura une petite VOD qui sortira soit à 15 h quand je stream pas, soit à 17 h 30. Donc, ça sera juste des rediffusions d'une heure à peu près. Des fois un peu plus, des fois un peu moins. Et bah, c'est pas mal comme bruit de fond, je pense. Bon, c'est plus pour archiver que pour faire des vues, hein, évidemment. Parce que une heure de VOD au pif, pour l'algorithme, c'est pas fou quand t'es personne. Mais c'est pas grave, ça. C'est cool quand t'archives. Oh, ah, bah, écoute. C'est quoi que je disais? Putain, je suis perturbé. Putain, dès le début, je suis perturbé. Alors que la musique en fond est chill, quoi. Du coup, voilà, pour la chaîne de VOD. Je sais pas ce que tu utilises, toi, comme logiciel de montage, Lucas, mais DaVinci Resolve, c'est pas mal, hein. Et c'est gratuit, surtout. Donc, je sais pas si t'es sur Premiere Pro en ce moment. Mais franchement, je me suis un peu formé dessus et c'est plutôt pas mal. Non, mais l'opening... Ouais, ouais. J'espère que t'as apprécié l'OST aussi de l'opening. Ben, il est gratos, DaVinci Resolve. Et en plus de ça, il y a tellement de tutos dessus. Si t'as un bon PC, parce que c'est pas mon cas, moi ça me suffit pour ce que je fais, hein. C'est juste, je découpe des VOD, ça suffit largement. Mais si tu veux faire vraiment du montage et gérer la colo de tes vidéos et tout, c'est un outil hyper puissant. Mais bref, voilà. Le dernier stream, il y avait Elodie qui était là vers la fin, il y avait surtout Mariette qui m'a tenu compagnie, mais on avait fait du Cara Design du coup. On avait vu un principe de base du Cara Design qui est les formes. Qu'est-ce que signifient les formes quand on fait du Cara Design? Et pour ça, on avait vu les personnages d'Hollow Knight parce que ça marchait vraiment bien. Et on avait designé
des petits persos d'Hollow Knight à partir de formes et de petits thèmes aussi, et c'était vraiment très sympa. Bien sûr, j'ai dit on en ferait une dizaine dans le live, on en a fait 4 ou 5 je crois. Donc voilà. D'ailleurs, je n'ai pas demandé, mais ma voix ça va ou c'est un peu trop fort? Ça aussi, je veux pas vous éclater les oreilles. Mais tranquille. Donc voilà, on va passer sur la scène dessin direct. Du coup, alors, ouais, ça c'est l'illustration que je fais en ce moment. Il manque encore, allez, je dirais entre 3 et 4 heures de travail, entre les ombres, les lumières, les petites ambiances et tout, les textures du décor, tout ça. Mais évidemment, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais si je vous le montre, c'est parce que il y a quand même un petit lien avec ce qu'on va faire aujourd'hui. Mais ce sera pas dans la colo et tout que je vais vous montrer ça, ce sera plutôt dans le. Ben, dans le. Attends, ouais, dans le crayonné en fait. Ce sera plutôt ça où je vais vous faire 2 3 petites explications. Du coup, on va le mettre de côté pour l'instant. Mais du coup, la dernière fois, ça fait beaucoup de du coup, alors que le live ne commence qu'à peine. Mais bref, on avait créé, designé des personnages d'Hollow Knight en se basant sur des formes simples, en essayant de leur donner des attentions. Et j'en ai fait un petit supplémentaire parce que j'avais le temps. Mais j'ai pas eu le temps d'en faire beaucoup comme je voulais en faire, mais c'est pas très grave. Mais sinon, voilà, on avait fait le personnage rond, le personnage carré, le personnage anguleux, et des persos avec des mots. Et à partir de ce mot, on devait définir une forme et essayer de designer quelque chose. Voilà. Donc globalement, c'était ça. Ah, du coup, ça me fait penser que la playlist n'est pas en aléatoire. Et c'est bon, en gros. Voilà. On revient. Mais bref. Et en fait, à la base, ce que j'avais prévu pour le stream d'aujourd'hui, c'était encore du Chara Design. Rien à voir avec Hollow Knight cette fois-ci. C'était du Chara Design. Et en fait, attendez 2 petites secondes. Voilà, voilà. Et en fait, à la base, c'était encore du Chara Design, mais au lieu de faire des personnages d'Hollow Knight, c'était plutôt se baser sur les petits enseignements qu'on avait fait la dernière fois, c'est-à-dire rond, carré, triangle et anguleux, c'est pas vraiment triangle, pour faire des petits persos, des petits personnages d'Hollow Knight, mais cette fois, en fait, ça aurait été plus pour créer des personnages originaux sur un thème donné, et réaliser une illustration, enfin à terme, réaliser une illustration qui met en scène ces personnages. Mais aujourd'hui, c'est pas ça qu'on va faire, on le fera jeudi prochain, enfin on va commencer jeudi prochain à faire ça. Mais pour l'instant, c'est pas ce qu'on va faire. En fait, quand j'étais le stream dernier, quand je travaillais sur Hollow Knight et que je linais les personnages, j'étais un petit peu frustré, j'avoue, parce que je me rendais compte que mes lines, bah ça allait pas là où je voulais, quoi. Et qu'en fait, je me suis rendu compte, après m'être un petit peu remis en question, je me suis dit, en vrai, ça fait longtemps que t'as pas travaillé ton line art et ton assurance dans les traits, et ça se voit qu'au fil des années, malgré les projets que j'ai pu faire et tout, un petit peu d'échauffement ne me ferait pas de mal. Donc, évidemment, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est ce qui est marqué dans le titre du stream, c'est on va s'échauffer, et après on va faire des exercices pour avoir un meilleur line art. Donc ça, on va le fermer, ça ne sert plus à rien, ne pas enregistrer. Et ça, c'est pas pour maintenant. Donc voilà. Comment ça va se passer, du coup? Le stream va être divisé en 2 parties. Il y aura une partie où on va vraiment être dans l'échauffement pur. Je vais donner des petits exercices d'échauffement. Évidemment, comme d'habitude, c'est des exercices ultra basiques qu'on peut retrouver un peu partout, mais c'est très important de les faire pour progresser dans son maniement du trait, j'ai envie de dire. Et ensuite, la deuxième partie du stream, on sera vraiment sur du line art pur. Donc pour ceux qui se posent la question de qu'est-ce qu'est du line art, en fait, en français, on pourrait dire c'est l'ancrage. C'est ce qui va te permettre, à partir de ton crayonné, de rendre ton illustration ou même ton dessin globalement propre. Il y a plein de techniques d'ancrage. En traditionnel, moi j'aime bien l'encre de Chine par exemple, mais ça peut être aussi avec du stylo bic, ça peut être aussi avec... même il y en a, ils arrivent à ancrer au crayon noir par exemple, ça peut donner vraiment un truc particulier. Et bien sûr, là on est en digital, ben, ça va se faire avec des plumes appropriées. Évidemment, moi j'ai pas de brush téléchargé, donc on va faire avec le kit de base de Clip Studio. Mais
on va voir un peu tout ça, quoi. Et j'ai prévu des exercices un peu rigolos pour travailler l'ancrage, mais on en parlera quand on y sera, tout simplement. Donc j'espère que je vous ai pas trop perdu avec ça, parce que je débite un peu beaucoup quand même. Peut-être qu'il faudrait que je parle un peu plus lentement, je sais pas. Mais voilà, on va voir des petits exercices. Alors, s'échauffer en dessin, c'est quelque chose qui est vraiment très important. Et quand on commence le dessin ou qu'on sait pas trop, enfin, quand on débute vraiment en dessin, on pourrait se dire, mais attends, des échauffements, mais c'est pas un sport. Et là, erreur, 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 erreur. Oui, en fait, le dessin, en vrai, le mieux, c'est ma vision personnelle du dessin, c'est de l'aborder justement un petit peu comme un sport. Parce que il n'y a rien d'inné dans le dessin au final, et c'est que de l'entraînement, répéter des mouvements, répéter des techniques, et à force, ben, on s'améliore et ça devient des automatismes. Et l'échauffement, ça sert à quoi? Ça sert vraiment ben, à se remettre dans le bain pour pouvoir avoir des dessins plus jolis. Et du coup, il y a plein d'exercices pour s'échauffer, pour avoir une ligne beaucoup plus confiante. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Il faut savoir aussi que dans le dessin, même si on est souvent assis sur une chaise, on va mobiliser des parties du corps, notamment le bras, mais aussi et surtout le poignet et l'épaule. C'est vraiment des zones qui vont être vraiment sollicitées par, euh, par la pratique du dessin. Donc en fait, il y a des échauffements qui permettent d'assouplir et de faire vraiment cette connexion cerveau-main pour qu'on puisse faire des choses, dessiner d'une manière optimale, quoi, tout simplement. Et du coup, on va avoir des petits exercices. Et ces petits exercices, si certains dans le chat veulent se prêter au jeu ou même sur la VOD, c'est très simple. Vous pouvez les faire aussi de votre côté. Et je vous recommande même, pourquoi pas, de les faire en traditionnel plutôt qu'au digital, parce que je trouve qu'il y a un meilleur résultat au traditionnel. Mais au digital, c'est un peu différent. J'ai testé tout à l'heure et c'est vrai que j'ai une ligne plus confiante en tradi qu'en digital. Mais c'est pas grave, on va voir ça tout ça. Moi, je vais le faire au digital. Et même tous ces petits exercices que je vais vous donner, c'est intéressant de les faire là, mais en vrai, le mieux, c'est de le faire quasiment tous les jours, en fait. Ou genre même 10 minutes avant un dessin. Et je pense qu'à partir de maintenant, au début des streams, après les petites explications, je vais peut-être faire 10 minutes d'échauffement. Comme ça va m'entraîner à avoir de meilleurs traits, quoi. Non, c'est cool. Ah ben alors si c'est cool, c'est bien. Du coup, qu'est-ce que je pourrais dire comme introduction, enfin pour finir cette introduction, c'est que voilà, si vous devez faire ces exercices, c'est mieux de les faire en traditionnel. Et si vous les faites en traditionnel, je vous recommande d'avoir un petit carnet, mais vraiment brouillon, pas avec du papier de bonne qualité, vraiment du papier. Genre même si vous êtes étudiant et que vous avez des cahiers de l'année dernière ou je sais pas moi, des classeurs avec des pages de l'année dernière qui ne vous servent plus, utilisez ces feuilles-là, ça fera moins de gaspillage. Donc ces exercices, ils vont consister en quoi? Je vais vous montrer un petit peu. J'ai préparé une petite planche en amont, ça montre mon sérieux. Mais tranquille. Donc ces exercices, ils vont consister à, dans un premier temps, faire des lignes droites, s'entraîner à faire des lignes droites. On va se mettre là. Ça va être les premiers exos. Mais je vais expliquer un peu plus en détail tout à l'heure. Ensuite, on a les exercices pour les hachures et pour un peu plus savoir où arrêter le trait, faire des lignes parallèles. On va voir ça tout de suite aussi. Bon, vous verrez que dans les exemples, c'est pas trop parallèle, mais ce qu'il faut savoir avec les échauffements, c'est que vraiment le but, c'est de le faire et pas forcément de bien le faire. On s'en fout que ça soit beau, on s'en fout que ça soit droit. Il faut entraîner le poignet, entraîner même le cerveau à ce qu'il y ait une coordination main-cerveau pour faire des lignes droites. Et c'est ça qui est vraiment important. Donc il y a ça. Ensuite, les exercices qui ont l'air un peu plus compliqués. C'est le A, ça va, mais c'est tout ce qui est cercle et surtout les ellipses. Les ellipses, c'est vraiment quelque chose qui peut poser problème, même quand on a un niveau de dessin un peu plus avancé. Donc c'est ça qu'on va travailler aussi. Et le dernier point, ce sera l'exercice un peu plus rigolo avant de passer au line art, c'est de faire des petites formes. Ces petites formes, je les ai sélectionnées parce que je trouve que celles-ci, elles sont sympas.
mais vous pouvez faire n'importe quelle forme, tant que vous êtes en confiance et que ça vous fait travailler le poignet, c'est ça qui est important. Donc voilà, on a fait un peu le tour des exercices, et après une petite gorgée d'eau, parce que j'ai beaucoup débité, putain, on va commencer par le petit exercice A, quoi, tout simplement. Du coup, petite gorgée d'eau et j'arrive. Grosse gorgée d'eau plutôt. Mais bref, et c'est parti. Alors là, ce qui va se passer, c'est qu'on va commencer par le premier exercice, et l'exercice va être très simple. Ça va être de faire des lignes droites. Plein de lignes, les plus droites possibles, mais à main levée. Par exemple, là, la dernière, elle est totalement courbée, on voit, ça a fait ça. C'est pas grave. Justement, le but, c'est vraiment d'entraîner son poignet à faire des lignes droites de manière instinctive. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand on commence le dessin, souvent, on a un trait tellement incertain qu'on va commencer à faire des... Oula, ça sauvegarde. On va commencer plutôt à faire des traits comme ça, en fait. On va avoir tendance à faire plein de traits, une sorte de trait un peu poilu, quoi. Ça, dans cet exercice, c'est interdit. Mieux vaut faire une ligne qui est pas droite plutôt qu'un truc comme ça qui semble droit, quoi. Ça, c'est vraiment non. C'est vraiment en un mouvement, il faut faire la ligne, et voilà. Donc voilà, on va commencer comme ça, tout simplement. Pendant, allez, 2 minutes, je pense, ça suffira. Je vais faire plein de petites lignes, parfois horizontales, parfois verticales, euh, parfois en biais. Et surtout, ce qu'on essaye de faire, c'est que là, si vous avez remarqué dans mon mouvement de mes lignes, c'est que je commence toujours de droite à gauche. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est des fois de faire de gauche à droite. Parce que il faut aussi entraîner le cerveau à ce qu'on soit pas totalement, qu'il n'y ait pas totalement un sens qui soit confortable. C'est ça qui est aussi peut être un peu difficile enfin, c'est un peu, comment dire, c'est pas que c'est difficile, c'est que ça peut être perturbant quand on dessine. C'est des fois on va faire, je sais pas, par exemple, on va ancrer un arrondi, et quand on le fait d'en bas, par exemple, du bas vers le haut, ça va être plutôt smooth, mais quand on va le faire du haut vers le bas, peut-être que ça va l'être moins. Et c'est pour ça qu'il faut s'habituer à faire d'un sens comme un autre, de haut en bas, de bas en haut, de gauche à droite, enfin de là de droite à gauche, et de gauche à droite. Donc n'hésitez pas à sortir de votre, comment dire, des zones de confort en fait. Donc voilà, ben c'est parti. Je vais un peu abaisser ma tablette, comme ça sera plus facile pour le poignet. Genre, n'hésitez pas, hop. Voilà, on fait juste des lignes, c'est tout. On va en faire pendant un petit moment. Aujourd'hui, ça va pas être la montagne du fun, contrairement à la dernière fois, mais je pense que c'est un exercice qui est très 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 important. Donc voilà, des petites lignes en biais, des lignes droites. On essaye de faire des choses un peu parallèles, genre, et surtout, si possible, d'essayer que l'espace entre les lignes soit vraiment homogène, genre qu'il y ait la même distance, ça peut être intéressant aussi. Et vous verrez que plus vous répéterez ces exercices, plus instinctivement, vous ferez des traits droits. Et au-delà de la main, au-delà de la coordination avec la main, ça peut aussi aiguiser votre œil à voir quelles lignes sont droites et quelles lignes ne sont pas droites. Et quand vous analyserez des dessins, ben, vous capterez un peu plus tout ça, quoi. Voilà. L'exercice d'après, il va être un peu tricky, mais ça, c'est vraiment la base, ce qu'on est en train de faire là pour l'instant. Essayez aussi de varier la taille des lignes, d'en faire des grandes, puis après des plus petites, mais toujours en essayant d'être le plus droit possible. Simplement. Évidemment, quand on est sur tablette, il y a la stabilisation. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est ce qui va te permettre d'avoir un trait qui est un peu corrigé. Plus tu montes la stabilisation, plus il va y avoir une latence entre le moment où tu dessines et le moment où tu fais ton trait. Ça peut être intéressant si vraiment on tremble trop comme ça, mais dans les faits, je pense qu'il faut vraiment trouver sa gradation de stabilisation pour qu'on se rapproche de la sensation de trait quand on est sur papier. Donc c'est à vous de jouer avec ça. Sur Clip Studio, je sais pas trop si on le verra avec l'écran, mais c'est ici la stabilisation. C'est dans ces petits endroits-là. Genre, stabilisation, moi, elle est à 20, et je trouve que j'ai un... Dans le poignet, je me sens un peu comme sur papier. Et c'est pas pareil, évidemment, mais ça s'approche. Pour moi, en tout cas.
Donc voilà. Attendez 2 petites secondes. Ok. Donc ben voilà, on va continuer un petit peu encore. Surtout les lignes horizontales, c'est quelque chose qui peut faire un peu peur, parce que vertical, quoique vertical, pareil en vrai. Il y en a qui ont du mal. Et voilà, ça c'est le premier exercice. C'est un exercice très simple. Dès que vous avez un papier entre les mains, vous pouvez le faire. Donc clairement, n'hésitez pas. Ça fait toute la... ça paye pas de mine comme ça, mais à force, ça fait toute la différence. Genre vraiment... Et si vous avez vraiment du mal à faire quelque chose qui est droit et que vous êtes plutôt comme ça, n'hésitez pas à faire un mouvement plus lent et à prendre votre temps, et vous verrez que vous allez avoir une justesse, ça va être beaucoup plus droit. Donc n'hésitez pas à faire ça aussi. Bien sûr, si vous êtes un maniaque des trucs un peu beaux, vous pouvez organiser votre... Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi avec des traits qui se superposent dans tous les sens. Vous pouvez faire un côté où je fais des lignes du bas vers le haut, etc. C'est à vous de composer comme vous voulez, mais en vrai, on s'en fout un petit peu. Là, je suis en stream, donc forcément, vous le voyez. Mais de votre côté, c'est pas ça n'a pas vocation à être montré à d'autres personnes. Voilà. Donc je pense qu'on va s'arrêter là pour le premier exercice. Donc voilà, c'est l'exercice A qui est l'exercice des lignes, quoi. Des lignes droites. Et ça, bah, vous pouvez le faire. Maintenant, je vais garder quand même le calque des lignes. Maintenant, ça va être un peu plus tricky. Tricky, il a écrit, c'est rigolo. Ça va être un peu plus complexe, dans le sens où l'exercice B, on est toujours dans la ligne, mais au lieu de faire une ligne droite comme tout à l'heure, en fait, on va placer 2 points. Un point où la ligne va commencer et un point où la ligne va se terminer, du coup un segment, hein, pour ceux qui dont la géométrie, voilà, hein, les pros de la géométrie. Et le but, ça va être, même pour moi ça va être compliqué, parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait ça, ça va être de partir du point A pour arriver jusqu'au point B, et que la ligne ne dépasse pas le point B, ne dépasse pas le point B, genre pas comme ça par exemple, et surtout que la ligne touche le point B et qu'on s'arrête pile au point B. Là, vous voyez que j'ai un peu tremblé parce que j'étais incertain, mais il va falloir essayer de s'approcher de plus en plus pour qu'il y ait une ligne vraiment droite qui va du point A au point B. Et c'est ça qui va se passer. Donc ça va être ça l'exercice. Donc on va faire plein de petits points. Là aussi, vous pouvez faire horizontal, vertical, varier la taille, c'est important. C'est pas très grave si on n'est pas droit, mais... Et là, du coup, on va faire ça. Là, si vous avez du mal, n'hésitez pas à prendre un peu plus votre temps que pour les lignes droites comme ça. C'est pas grave. Mais il faut essayer de s'approcher de là. Là, c'est pas bon. Ouh, ça commence. Hop, là, c'est pas bon. Là, ça dépasse. Et voilà. Et du coup, le but, ça va vraiment être de faire ces exercices-là. Et même quand on rate, même quand c'est pas bon, c'est pas grave. Il faut continuer, quoi. C'est à force de pratiquer que ça va venir. Là, je me suis arrêté avant. Et on continue. On refait des points. Et plus vous allez en faire, plus ça va rentrer. Et le cerveau, il va faire le travail tout seul et ça va être un automatisme. Et ça, c'est le genre de truc que même les professionnels du dessin continuent à faire dans leur coin, en fait. Genre, il y a même certains streamers dessins, là, ça va pas. Il y a certains streamers dessins qui, genre pas forcément sur Twitch, mais qui proposent, qui montrent cet exercice avant de se lancer dans le dessin et dans l'illustration. Bon, là, on a fait horizontal, maintenant, on va faire dans l'autre sens. Oula. On s'en fout un petit peu de ce point. Hop. Et là, ça va pas. Mais c'est pas grave, on laisse. Comme c'est frustrant. Et c'est important d'être frustré en dessin, je pense.
Sur Clip Studio, quand vous placez les petits points comme ça, si vous voulez, il y a une option règle. Je pense que c'est pareil dans Photoshop. Si vous voulez les placer de manière un peu plus précise, genre comme ça. Mais en vrai, même si c'est utile, je trouve que c'est mieux de les faire à main levée. Comme ça entraîne l'œil à vouloir faire quelque chose de droit. Tout simplement. Oula, là déjà, j'ai effacé plusieurs fois en mode fufu. C'était tellement instinctif. Mais tranquille. Et là, pour le coup, c'est vraiment un exercice qui est pas évident, donc ne vous inquiétez. C'est vraiment le pire truc. Et oui, Elodie, franchement, c'est pas un exercice facile, hein. Vraiment, hein. Même moi, tu vois, je galère, hein. Pourtant, c'est un truc que quand j'ai commencé vraiment à me mettre en dessin, je faisais vraiment tous les jours. Et petit à petit, j'ai arrêté de le faire. Et clairement, je sens aujourd'hui que maintenant, j'ai un trait qui est beaucoup moins confiant qu'avant. Alors que déjà, avant, c'était pas non plus... Mais clairement, le faire un peu à chaque fois, genre là, bah, ça a dépassé. Hein. C'est pas grave. Continue, hein. Ouais, bah oui, c'est ça. C'est que En fait, on en revient toujours au même point. C'est que consommer du contenu artistique à foison, c'est-à-dire que ce soit même des artistes sur les réseaux sociaux, du coup ils vous montrent un peu leur process et tout, ou que ce soit des trucs beaucoup plus basiques comme des dessins animés, des mangas, des bandes dessinées, bah en fait on se rend pas compte à quel point le trait, c'est pas quelque chose d'inné une fois qu'on est sur le dessin en fait. Genre c'est vraiment un truc qui se travaille. Et je sais que j'avais un ami quand j'étais adolescent, moi je faisais mes petits dessins à l'école et lui faisait ses petits dessins aussi. Et ben genre je voyais que son trait il était vraiment genre il était incapable de faire un truc vraiment droit quoi. Et au début je comprenais pas pourquoi. En fait c'est une question de pratique. Et faire cet exercice des points là par exemple, non seulement ça t'entraîne à faire une ligne droite, mais en plus de ça, ça t'entraîne à ce que ton cerveau s'arrête au bon endroit. Et du coup quand tu vas faire du line art, tu vas être un peu plus précis. Ça t'entraîne sur la précision. T'as pas l'outil pour mettre ta feuille sur le côté euh, ben, en fait, oui, tu veux dire ça pour courber, enfin pour pivoter le canevas. Bien sûr, je peux le faire, mais ça serait, je pense, un peu contre-productif. Pour moi, hein. Après, c'est parce que sinon, en fait, si je veux faire une ligne en biais et que je sais que faire des lignes droites, mais que je veux faire une ligne en biais, ben, je vais pivoter mon canevas et je vais faire une ligne droite et quand je veux revenir, ben, elle sera en biais. Et c'est un peu de la triche en gros. Non, le but c'est vraiment d'entraîner son poignet à le faire dans tous les sens. D'ailleurs, j'ai pas trop fait des en biais. Voilà. Eh oui, ça râle dans le chat. Mais Amy. Mais t'inquiète, après, on débute. On n'est pas. Ouais. Non, mais non, c'est pas ce que je voulais dire en gros. Non, en vrai, si ça peut t'aider au début, tu peux le faire. Mais petit à petit, il va falloir s'émanciper du fait de pivoter la tablette. Quand on line, forcément, tout à l'heure, je vais faire du line. Et oui, je vais pivoter la tablette, enfin le canevas. Mais il faut quand même arriver à le faire sans. Parce que des fois, par exemple, même en tradi, on va avoir tendance à vouloir pivoter la feuille. Pivoter, putain. Pivoter la feuille. Et en fait, des fois, surtout quand on travaille au crayon gris, genre tu peux pas te rendre compte, mais ta main elle va peut-être frotter le dessin et ça va salir le dessin en fait. Il y a ça aussi. Bon, je pense que pour cet exercice, peut-être le. J'allais dire peut-être le plus frustrant, mais vu ce qui vient après. Il y a aussi une autre petite astuce, si vous voulez être un peu plus précis, c'est tracer à blanc la ligne, revenir, et là le cerveau il aura un peu plus. Bon, là ça a complètement foiré, mais je vous assure, c'est vrai. Hop. Ah non, moi chez moi ça marche pas. Mais chez certaines personnes, genre tracer la ligne à blanc et revenir, ça leur permet d'avoir un peu plus d'assurance dans le trait. Mais là, pour le coup, moi c'est pas la tech qui marche avec moi. Mais j'ai déjà vu certaines personnes faire ça. Du coup, bon, voilà, on a compris
Du coup, voilà pour cet exercice. On fait 2 points. On essaye de réunir les 2 points en faisant la ligne la plus droite possible. Et en ne dépassant pas le point. Genre ça, c'est interdit. Et ça aussi, c'est interdit. Genre voilà, on essaye de faire le plus droit possible. Tout simplement. Tout simplement, tout simplement. Et en vrai, même si c'est frustrant, là j'ai effacé instinctivement évidemment, même si c'est frustrant, je trouve qu'à terme, surtout si on le fait dans son coin avec son petit carnet, il peut y avoir un petit côté détente. Vous savez, comme les coloriages qui apaisent, genre que certaines personnes font pour se détendre, ben ça peut détendre de faire ça. Encore plus quand on a de la maîtrise. Allez, maintenant on passe à l'autre exercice. Et l'autre exercice, c'est la même chose mais en pire. En gros, ce qu'on va faire, c'est qu'au lieu d'avoir un segment de 2 points, en fait, on va faire 2 segments qui sont côte à côte, mais entre, il y a du vide. Voilà, et là déjà, on a envie de tout détruire. Mais en gros, là aussi, c'est pour travailler la précision. Donc voilà, bah, c'est parti. Enjoy quoi. Hop. Si vous voulez, vous pouvez faire plus de 4 points. Hein. Genre par exemple, là, on fait tac, tac, tac. Voilà, hop. Et le but... Ah ben là, il est tout seul le point, donc on va faire ça. Le but, c'est vraiment d'essayer de le faire en un seul mouvement. Hein. Ben là, il est encore tout seul, hein, putain. Mec, les points, ils sont par paire, en gros. Et je gomme. On n'a rien vu. Et voilà, cet exercice, je le déteste, globalement. Amy qui dit l'enfer. Bah, franchement... Est-ce que je te contredis? Je sais pas. Et plus on va resserrer les points, plus ça va être rigolo. Rigolo entre parenthèses. Attends, là il y en a assez, on verra bien. Bon là il n'y en avait pas d'autres, mais on peut imaginer qu'il se rejoint là. Donc voilà. On va en faire à la verticale maintenant. Pour varier. Hop. Lui, tu sais quoi, on va le faire rejoindre là. D'ailleurs, ça aussi, une fois que vous avez terminé, même avec l'autre calque par exemple, ce que vous pouvez faire pour vous amuser, c'est relier des points ensemble, et ça peut être un très bon autre exercice. C'est de faire plein de points de manière un peu aléatoire. Et d'essayer de les relier ensemble, même s'ils sont très éloignés. Là, par exemple, c'est une catastrophe. Donc là, hop. Et vraiment, ça se voit que du coup, je vais devoir travailler tout ça. Hein, parce que franchement, je suis pas au point. Mais c'est quelque chose que vraiment, n'hésitez pas à le faire. Ça fait toute la différence sur le long terme. Et surtout pour ce qu'on va voir après, qui est un peu la hantise de certaines personnes, surtout quand on commence le dessin, c'est-à-dire le line art. Hop. Évidemment, le principe c'est de se tromper. Hein. C'est d'échouer, c'est pas grave, ça fait partie du processus. C'est important en vrai. Genre, c'est vraiment très important. Même si c'est frustrant. Là, j'ai échoué par exemple. Et là, j'ai encore plus échoué. On va supprimer ce trait, il me dégoûte. Bien sûr, les autres exercices, bon, ils sont là eux aussi, hein, vous vous doutez bien. Hein. Moi, je suis le genre de gars, je suis frustré, mais je me fais pas de cadeaux. Hein. Donc voilà. Et ça, du coup, comme je l'ai dit tout à l'heure, maintenant à partir du prochain stream, même si on part sur quelque chose de différent, on va faire des échauffements en début de stream parce que je trouve que ça fait tellement longtemps que je l'ai négligé que j'en ai vraiment besoin. Donc voilà. Voilà, bon, je pense qu'on a fait le tour pour ces premiers exercices de ligne, donc on va faire un petit rappel vite fait. On a l'exercice où le but c'est vraiment de faire des lignes droites. On fait une ligne d'un trait, pas des petites lignes comme ça où on fait genre et c'est en plusieurs lignes. C'est vraiment d'un trait.
l'exercice où on fait des segments, donc d'un point A à un point B, et l'exercice où on va faire plusieurs segments qui se suivent. Et le but, ça va être de les faire d'une traite. Et là, par exemple, c'était pas bon. Voilà pour l'exercice numéro 1. On passe au deuxième type d'exercice. Alors, on est encore dans les lignes. Et là c'est l'amour, là. Là, c'est vraiment... Pouf, la définition de l'amour. Le concept d'amour, il est là. Bon, le premier exercice, en vrai, il est gentil. Parce que c'est un peu la même chose que ce qu'on a vu. Mais là, le but de ces exercices, on le voit dans les trois, c'est d'essayer de faire des lignes parallèles et de travailler la précision. Et ça va être vraiment très utile quand on doit faire des hachures. Parce que si on veut avoir des hachures qui marchent dans des dessins, on le verra dans les lines de tout à l'heure, parce que... Enfin, on verra dans les exercices de tout à l'heure. Mais genre, si on fait des hachures trop irrégulières, je sais pas moi, attendez, je vais sortir ça. Si par exemple on veut faire des hachures et qu'on fait un truc comme ça, un coup c'est comme ça, un coup c'est comme ça, un coup c'est comme ça, et après c'est comme ça. Et là ça marche pas, ça fait... Limite ça fait motif plus que hachure. Donc il faut s'entraîner à avoir un petit côté un peu parallèle et droit pour que ça donne l'aspect escompté. Estompé. Euh, et du coup, certains diront oui, mais ça sert à quoi de faire tout ça, surtout en digital, alors que les trames existent. Oui, je te dirais c'est vrai, les trames existent, je sais pas comment je pourrais faire, je vais faire un truc comme ça. Hop, sur le côté, on fait ça. Petite trame en cercle. Ouais, en cercle, ouais. Ah, ça le fait pas comme je veux. Je me souviens plus comment on utilise les trames, hein. Mais ça a bien flop. En gros, on oublie les trames. Bref, tout ça pour dire. Euh, les trames, ça peut être... GG en gros, merci. Non, mais en fait, les trames, c'est vrai que c'est pratique. Surtout quand on doit apporter, apporter du relief à une planche de manga. Et c'est clair qu'on va pas se casser la tête à faire des hachures à la main, surtout si on a un rythme de dessin, enfin une deadline vraiment très proche. Mais c'est quand même important de savoir le faire à la main parce que moi je suis du genre à me dire qu'il faut pas trop compter sur les outils extérieurs parce que quand tu les as plus, tu fais comment en gros? C'est ça. Donc du coup on va commencer par faire des hachures. Le but, ça va être de faire plein de lignes dans un même sens en essayant d'avoir une interligne qui est à peu près la même taille. Faire plein. Et après, d'aller dans l'autre sens et on ne pivote pas le canevas et d'essayer de faire la même chose. En essayant d'être droit. Et si vous êtes chaud, essayez de resserrer petit à petit les lignes. Là par contre j'ai un petit peu du mal à resserrer par exemple. Ouais, c'est l'OST de Splatoon derrière. T'as bien... T'as bien révisé en gros. Donc voilà, on peut le faire dans plein de sens différents évidemment. Là c'était un peu en biais mais ça peut être après à l'horizontale comme ça. Le but c'est vraiment... Là je vais un peu vite mais n'hésitez pas à prendre votre temps et à essayer de faire quelque chose d'un peu plus précis. Parce que pour les hachures on va pas se mentir, plus il y a de l'espace entre les hachures, par exemple là on le voit ceux à l'horizontale, elles sont beaucoup trop espacées. Plus l'effet ne marche pas. Faut vraiment être régulier et précis. Sinon, c'est une cata. Et ça, ce genre d'exercice, vous pouvez le faire, genre... Franchement, vous faites 10 minutes. Oh, magnifique, putain. Il va me le dire comment? Ah, il a dit magnifique cette fois. Parce que la dernière fois, avec Romain, on parlait de toi. Et les sous-titres, ils ont dit manifest style. Et c'était incroyable. J'espère que tu vas bien, le Fez. Si t'es pas trop busy, tu peux prendre une feuille
On fait des échauffements, en gros. S'il faut, je te réexplique le concept. Y a pas de souci, Manifesi. Attends, il y a toujours les mêmes musiques qui passent d'une même OST. Je suis sûr que c'est pas un aléatoire. Mais oui, pourtant. Comme en EPS. Ouais, c'est un peu ça, hein. Ah, mais le dessin, c'est un sport, techniquement. Faut l'aborder comme ça, hein, les gars. Genre, comme un sport ou comme un sport de combat, même. Où il y a des petits katas à apprendre et tout. Et tu ressors tes techniques. Ça va, bof. Puis je reprends les cours vers 15h40. Ouais, moi, ça va. Franchement, ça va. Bah, moi, les cours, c'est terminé depuis très longtemps. Donc, enfin, très longtemps. Depuis des années, c'est terminé, ce genre de bail. Donc, je peux que aller mieux, en gros. Mais après, la vraie vie, est-ce que c'est mieux? Je sais pas. C'est bien les cours, quand même, au final. Bon, on continue de faire des petites traits pour s'échauffer. Mais là, vous voyez que plus ça avance, plus à force, genre j'ai un trait qui est un peu plus assuré et des lignes qui tendent à être droites. Non, 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 on pivote pas, on te dit. J'allais pivoter instinctivement. Donc voilà, pour cet échauffement-là. Ah, tu veux savoir le concept? Y a pas de souci, je vais t'expliquer vite fait. Ça fera pas de mal. De toute façon... Ah putain, j'avais pivoté. Aïe aïe aïe. En gros, je donne des petits exercices d'échauffement en dessin. À quoi ça sert l'échauffement en dessin? Ça sert à avoir un trait beaucoup plus confiant et une meilleure coordination cerveau-main pour dessiner des choses. Et faire 10 minutes d'entraînement avant de commencer... Enfin, 10 minutes d'entraînement, 10 minutes d'échauffement avant de commencer à dessiner, ça peut faire la différence, vraiment. Donc tout à l'heure, on a vu des exercices qui permettent de faire des lignes droites, genre de s'entraîner à faire des lignes droites. Genre, à force de faire cet exercice, bon, on va faire des lignes droites à main levée, en fait. Là, on voit un exercice pour faire des hachures. Et petit à petit, on va voir tout ça. Et après ça, on va voir des exercices pour l'ancrage, ou le line art, si vous préférez. Et c'est ça... C'est un peu le programme de la journée. C'est pas les trucs les plus fun, mais c'est les trucs les plus importants, en vrai. Parce que faire des chara-design d'Hollow Knight comme la dernière fois, c'était cool. Mais c'est pas forcément à la portée des débutants directs, parce qu'il faut déjà passer par cette volonté de faire des lignes droites et des cercles. Mais les cercles, on les verra tout à l'heure. Ok. Donc voilà pour l'exercice A des hachures. Le but, je rappelle, c'est d'essayer de faire des espaces vraiment réguliers entre les hachures, entre les traits. Et que ça soit le plus parallèle possible. Comme ça, quand on fait la hachure, il y a vraiment cette sensation de hachure régulière, tout simplement. Petite gorgée d'eau, hein, encore, hein, évidemment. Voilà. Bon. L'exercice suivant, c'est un peu dans la même vibe que les segments de tout à l'heure. Sauf que là, en fait, ça va être... Il n'y a pas vraiment de point de départ. On va essayer de s'arrêter au même endroit. En gros, on va tracer une ligne un peu... qui n'est pas continue, quoi. Qui a des angles et tout. Et le but, ça va être de tracer à main levée des traits à partir de cette ligne comme base et d'essayer d'être le plus parallèle possible. Là, on voit que, par exemple, j'essaie d'être trop speed et que je dépasse en plus. Donc, c'est pas bon. Il faut essayer de pas dépasser. Et d'essayer de s'arrêter au même point. Ça, pour le coup, c'est pas bon. Donc voilà. C'est ça le prochain exercice. Et là, on voit que, par exemple, ça fait ça. Donc, je me suis pas assez concentré. Parce qu'il y a aussi tout un exercice de concentration à faire. Pour vraiment s'arrêter au bon endroit. Et là, bon, évidemment, comme je parle, c'est pas évident. Mais quand on est dans son coin tout seul, c'est un peu plus facile de se concentrer, évidemment. On va faire, cette fois, on va faire une forme un peu comme ça. Hop. On va essayer de s'arrêter là. Voilà.
Juste pour l'anecdote, j'avais pile le temps de regarder. Ah putain, c'est trop gentil, mec. Franchement. Mais après, voilà, est-ce que c'est à prouver que t'es un vrai frère? C'est ça la vraie question, je pense pas. Hein. Je le sais. Hein. D'ailleurs, ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait là. Mais je suis obligé de le dire un petit peu maintenant. J'aurais aimé qu'il y ait Marie dans le chat pour pouvoir en parler plus en détail. Mais je me répète peut-être par rapport au stream précédent, mais il y a un film indépendant qui est un peu dispo sur certaines plateformes qui s'appelle Poncor Memory. Et franchement, je vous le recommande. Genre, c'est incroyable. Et je remercie Fezi parce que c'est lui qui m'a fait cette recommandation. Et ouais, le réal, il est ouf. Genre, c'est abusé. Et c'est ce que je disais la dernière fois, c'est que j'ai trop l'impression dans ce court-métrage, qui est totalement muet, enfin presque, il y a une petite musique en fond, quoi, et qui est totalement muet, on a l'impression que le personnage parle. Mais il parle pas. Et ça, c'est ouf, en fait. Et voilà, je vous laisserai faire vos petites recherches, et nous, on va continuer nos exos. Tranquille. Non, on pivote pas, on a dit. Donc voilà. Hop. Je parle pas trop pour me concentrer un peu, mais on voit que c'est un peu compliqué. Et voilà, cet exercice aussi, il est pas évident. Ah ouais, mais il y a des rumeurs comme quoi c'est le premier court-métrage de David Lynch. Putain, c'est... Enfin, ce serait tellement... Waouh, quoi. Franchement, ça m'étonnerait pas, en gros. Si jamais vous avez du mal avec le fait de faire une forme comme ça et des traits sur le côté, parce que vous avez du mal à faire en sorte que ça tombe quasiment au même endroit, vous pouvez faire autre chose, mais je vous montre juste après. Là, c'était plutôt chaud parce que comme je pars du bas vers le haut, je vois pas ce que je fais à cause de ma main. Mais ça tombe à peu près droit pour certains. Donc voilà, ce que vous pouvez faire aussi, c'est que si vous avez du mal avec ça, c'est faire vraiment une forme fermée. Genre, là, on va faire une sorte de parallépipède. Et on essaye de hachurer dedans. Mais là, vous voyez, par exemple, ça sort totalement du cadre. C'est pas bon du tout. Donc c'est ça qu'il faut faire attention, c'est faire en sorte que ça sorte pas. C'est normal que ça sort au début. Mais plus vous allez pratiquer, plus ça sera plus le cas. Et là, ça se voit que bah, je manque de pratique sur ces exercices-là. Hop, on va même faire un truc comme ça. Mais il faut vraiment que vous pensiez que ça soit fait à main levée. Hein. Pas de règles, pas de... par exemple là, c'est même plus droit, c'est un peu arrondi. Et cet exercice-là, bon ben, il paraît simple, mais il est pas évident non plus. Donc voilà pour celui-là. Et maintenant, l'exercice le plus rigolo des trois, j'ai envie de dire. Le troisième exercice, l'exercice C. En gros, il consiste en quoi? On va faire des lignes qui ont des grands espaces entre elles, enfin des grands, plus ou moins grands. La meilleure musique de Mario Odyssey, hein, je précise. Des lignes un peu espacées. Et le but après, ça va être entre ces lignes, au milieu de ces lignes, de faire un trait plus court. Qu'on puisse capter, mais vous pouvez aller au bout si ça vous dérange pas, hein, si vous avez envie. Hein. C'est juste pour qu'on voit un petit peu là. Et en fait, ça va entraîner l'œil aussi à bien se caler sur la moitié de vos formes ou de vos traits. Et c'est important en fait, tout simplement. Et là, on a fait ça, maintenant on va faire au milieu encore. Wow. Et moi, perso, je trouve que quand il y a un espace serré, je vais être beaucoup moins droit parce que instinctivement, mon cerveau, il va vouloir faire en sorte que la ligne touche la ligne à côté. C'est trop bizarre, mais c'est ce que j'ai remarqué. Du coup, cet exercice ne me ferait pas de mal de le faire plus souvent. Et du coup, bah, c'est ce qu'on va faire là, hein, tout simplement. C'est pas parallèle, on va commencer bien quand même.
peut le faire de l'autre côté aussi. Là, c'est archi pas droit. Mais c'est intéressant de... Là, les exercices que je vous donne, c'est pas les seuls. Hein. Il y en a plein. Il y a plein de vidéos qui vous montrent des exercices d'échauffement possibles. Le but, c'est vraiment de trouver ceux qui vous conviennent, mais surtout de trouver là où vous avez des faiblesses. Parce que là, par exemple, ce truc de... Plus les lignes sont resserrées, moins j'arrive à faire des lignes droites. Ça veut dire que vraiment, c'est un exercice du coup qui me met un peu à mal. Et justement, c'est parce que ça me met à mal qu'il faut que je travaille cet exercice en particulier. C'est comme ça que je vais progresser. Si vous travaillez les exercices où vous avez une aise, par exemple tout à l'heure je faisais des lignes droites comme ça, à main levée je m'en sors plutôt bien de faire des lignes droites. Bah, c'est sûr, ça veut pas dire qu'il faut pas que je travaille cet exercice. Mais c'est pas du tout ma priorité parce que là, comme on peut le voir, on peut le voir si je zoome un peu plus, là c'est vraiment pas droit et ça se voit qu'il y a des difficultés à ce niveau-là. Et c'est ça qu'il faut travailler. Faut pas se concentrer sur ce qu'on sait faire, mais aussi sur là où on a des faiblesses. Sinon, on progressera pas vraiment. On va continuer. Hein. Je pense que ça va être un des exercices que je vais faire en échauffement en début de stream. Genre facilement. Hop. Parce que je pense que c'est ça qui va me faire gagner de l'assurance dans mes traits. Hop. Là, on va faire un petit peu dans l'autre sens. Oula. Les traits, là, c'est une cata. Hein. C'est pas grave, ça montre que... c'est pas inné, quoi. Mais vous inquiétez pas, après, il y a un exercice qui est plus sympa juste après. Et après, on repart sur les exercices chiants. Ouais, voilà. Bon, là, je vois l'heure. 2h30, putain, on a... Je pensais que j'allais boucler ça en 1 heure, comme d'hab, hein. Les prédictions de temps qui ne sont pas bons. Bon, on va passer à la suite.